Ils nous ont tout arraché, nos repères, nos coutumes, notre fierté même. On a voulu nous convaincre qu'aimer la France, c'était ringard, qu'il fallait gommer notre histoire pour paraître moderne. Mais il existe quelque chose qu'aucun pouvoir, qu'aucune fortune ne pourra jamais s'offrir le cœur français. L'amour de notre pays ne se vend pas, il se transmet comme un flambeau. Ce vieux tapis tissé à la main par mon grand-père en est le témoin silencieux. Ce n'est pas un simple tissu, c'est un héritage vivant. Chaque fil murmure une histoire, chaque teinte garde la trace de ceux qui ont bâti ce pays. C'est la France du labeur, de la foi, du respect et du courage, celle qui refuse de s'éteindre. Alors aujourd'hui, en brandissant ce symbole, je vous le dis, reprenons notre destin. Redonnons souffle à la France. Le lien est juste en bas dans la description et les commentaires. Sous Giorgia Meloni, l'Italie fait bouillir toute l'Europe. Les uniformes se déploient en Méditerranée, les frontières claquent comme des portes qu'on referme sur le chaos, et une loi implacable vient d'être votée pour verrouiller le pays. Le message envoyé à Bruxelles cristallin: fini les discussions stériles, place à l'action. Meloni ne négocie plus, elle frappe fort. Tenez-vous prêts, ce qui arrive va secouer les écrans. Et avant que ça n'explose, pensez à vous abonner, la vérité n'attend pas. À cet instant précis, Rome prend les armes contre l'immigration clandestine. L'armée se déploie sur les flots, les trafiquants sont traqués, les passeurs neutralisés. Les moteurs des embarcations illégales sont sabotés, les navires d'ONG immobilisés. L'Italie ne discute plus, elle agit. Les navires humanitaires, autrefois portés au nu comme le Sea-Watch 3, sont désormais persona non grata dans les ports italiens. Le ton a changé, une seule infraction, et c'est jusqu'à 900 000 € d'amende, voire la prison. Meloni, elle ne mâche pas ses mots. Une lettre brûlante est partie directement au SPD allemand, assortie d'une menace claire, plus un centime pour ces ONG qu'elle juge complices du chaos migratoire. Et Berlin fidèle à elle-même, silencieuse, hésitante, absente. L'Italie, lasse des discours creux, a décidé de prendre les choses en main. Depuis avril, un arsenal législatif musclé redéfinit sa politique frontalière. Désormais, la barrière italienne s'étend jusqu'en Afrique, appuyée par la force militaire. Des camps de rétention surgissent en Albanie et les bateaux de passeurs sont interceptés avant même d'avoir levé l'ancre. Les patrouilles coupent les routes, saisissent les moteurs, parfois les coulent, et pour ceux qui passent malgré tout, destination détention puis retour forcé. Le message de Rome résonne fort, l'Europe n'est pas un buffet à volonté. Chaque année, Rome débourse près de 5 milliards d'euros pour défendre ses côtes frégates, flambant neuves essaims de drones renforts pour la garde côtière et pactes serrés avec des pays comme la Libye. Pendant ce temps, Berlin, 2 fois plus riche sur le papier, se contente d'à peine 1,5 milliard pour sa sécurité frontalière. 2 stratégies, 2 mondes. Tandis que l'Italie agit, l'Allemagne théorise son propre désastre bureaucratique. Résultat, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les entrées illégales en Italie ont chuté de 157 000 à 66 000, soit une baisse de 60%. Une victoire spectaculaire qui, ironie du sort, profite même à l'Allemagne, mais prépare une tempête politique encore plus explosive. L'Union européenne vient de sortir son dernier chef-d'œuvre bureaucratique, un pacte migratoire si radical que même Giorgia Meloni en a perdu son calme. Ce texte impose à chaque pays des quotas obligatoires de migrants sans même leur laisser le droit de discuter. Et si un État ose dire non, Bruxelles brandit la menace du gel des fonds. Oui, vous avez bien entendu, punition économique à la clé. Cerise sur le gâteau, une cour européenne de l'asile installée au Luxembourg pourra désormais écraser les décisions nationales d'un simple tampon administratif. En clair, l'UE veut décider qui peut s'installer à Rome, à Varsovie ou à Berlin, même si les gouvernements s'y opposent. Pour Meloni, c'en était trop. Ce pacte n'a pas seulement franchi la ligne rouge, il a prouvé que l'Union n'est pas égarée, elle est malade à la racine. Son contre-coup, un véritable chef-d'œuvre politique. Meloni n'a pas seulement rejeté le plan imposé par Bruxelles, elle l'a piétiné en le qualifiant d'insulte à la souveraineté italienne. Et juste au moment où ses adversaires pensaient la coincer, elle a laissé fuiter une bombe. L'Italie ouvrirait ses portes à 500 000 travailleurs étrangers. Un coup de génie.
La gauche européenne s'est retrouvée paralysée comment attaquer quelqu'un à la fois pour être anti-immigration et pro-travailleur. Mais le véritable duel s'est joué au Conseil européen. Le chancelier Friedrich Merz, sûr de lui, a lâché d'un ton méprisant « L'Italie doit se rappeler quelle est sa place dans l'ordre européen. » Une claque diplomatique. Sauf que Meloni n'a pas tourné l'autre joue. Elle a répliqué glacial « Monsieur Merz, l'Italie n'est pas la cour de récréation de l'Allemagne. Nous sommes une nation millénaire. » Silence dans la salle. Merz, paraît-il, en est resté bouche bée pendant que certains diplomates étouffaient un sourire. Depuis ce jour, un vent nouveau souffle sur l'Europe. L'équilibre du pouvoir glisse doucement de Berlin vers les nations qui refusent de plier. Et là, effet domino, l'Italie entière s'embrase d'un élan patriotique. 77% des Italiens soutiennent Meloni, un record. Même les syndicats, pourtant souvent critiques, affichent l'unité nationale. Nous sommes avant tout Italiens et notre Première ministre défend notre terre. Autour, les alliés applaudissent. La Hongrie, la Pologne, la Tchéquie se rangent à ses côtés. Viktor Orban, lui, la surnomme carrément la gardienne des nations européennes. Mais en France, l'ambiance est tout autre. Macron, sous la pression de Berlin, choisit son camp contre Meloni. Une aubaine pour Marine Le Pen qui dégaine aussitôt. Macron prouve encore une fois que son cœur bat pour Bruxelles, pas pour la France. Ces mots résonnent fort dans l'Hexagone, tandis que Meloni, imperturbable, réplique « Aucun démocrate ne peut se réjouir d'un verdict qui confisque la voix du peuple. » Un message limpide envoyé aux élites européennes, le peuple ne se taira plus. Au cœur de la tempête, un visage Ursula von der Leyen. La présidente de la Commission européenne, jamais élue par le peuple, mais à la tête d'une armée de 60 000 fonctionnaires à Bruxelles, c'est elle qui, depuis ses bureaux dorés, dicte les règles du Green Deal, du pacte migratoire et de 1000 autres textes qui étranglent les économies nationales sous des tonnes de paperasse. Face à cette machine bureaucratique, Meloni devient l'incarnation d'une idée oubliée, le patriotisme n'est pas une honte, c'est une force. Et ça, à Bruxelles, ça ne passe pas. Alors la riposte s'organise, menaces de sanctions font geler, et même l'invocation de l'article 7 qui pourrait retirer à l'Italie son droit de vote. Mais ironie du sort, chaque attaque renforce Meloni. Plus Bruxelles la frappe, plus elle grandit aux yeux des peuples. Et soudain, la rebelle italienne devient le symbole de la résistance européenne. Les chiffres parlent d'eux-mêmes dès qu'une menace extérieure pointe le bout du nez, le soutien au gouvernement italien double. L'atmosphère dans le pays a changé du tout au tout. Il y a à peine 6 mois, l'idée d'un référendum sur l'Union européenne semblait farfelue. Aujourd'hui, 42% des Italiens y sont favorables. Une éventuelle sortie de l'Italie ferait l'effet d'un séisme économique, son PIB étant 3 fois supérieur à celui de la Grèce. Dans les ruelles de Rome, les cafetiers râlent contre la flambée des prix. À Milan, les économistes tirent à la sonnette d'alarme, un effet domino menace les marchés européens. Et sur les réseaux, la fièvre monte, les hashtags Italexit et Meloni a raison s'envolent. À Bruxelles, les couloirs tremblent, les visages se ferment. La panique s'installe et pour la première fois, l'Europe a peur. Peur que Rome montre la voie. Un bras de fer avec l'Italie pourrait bien faire vaciller tout l'édifice européen, défense, migration numérique, rien ne serait épargné. Même au sein du PPE, la plus grande famille politique du Parlement, les élus italiens, se rangent désormais derrière Meloni, tandis que la direction du parti, elle reste collée à von der Leyen comme un chewing-gum sous une chaussure. Dans les capitales voisines, on retient son souffle. L'Espagne, la Pologne, la Hongrie et même les discrets Suédois et Danois observent et applaudissent la résistance italienne. Pendant ce temps, les think tanks s'agitent. Certains évoquent déjà un désengagement partiel de l'UE. Mais attention, un référendum exigerait une majorité des 2/3 au Parlement, une montagne à gravir. Alors que fera Meloni? Forcera-t-elle le vote? Ou provoquera-t-elle des élections anticipées pour surfer sur la lassitude croissante envers Bruxelles? Quelle que soit sa stratégie, une chose est sûre, elle joue avec le feu, mais c'est elle qui tient l'allumette. Et pour nous, qu'est-ce que tout cela implique? Des droits de douane qui explosent, des frontières qui se referment, la fin du programme Erasmus, et l'euro tiendra-t-il le choc? Pour les Italiens, la question n'est pas théorique, elle touche au concret le travail, les retraites, le coût de la vie. Mais au fond, c'est une question bien plus vaste.
qui se joue l'Union européenne peut-elle survivre si les nations reprennent leur souveraineté? Ou bien assistons-nous à l'agonie d'un rêve devenu cage? Le face-à-face entre Rome et Bruxelles n'est pas un simple désaccord politique, c'est un combat existentiel pour l'identité, le pouvoir et l'avenir du continent. Alors qui clignera des yeux le premier Mélanie, la rebelle italienne, ou Bruxelles, la forteresse bureaucratique? Le compte à rebours a déjà commencé. Voici l'Italie, 59 millions d'âmes et un tournant historique. Jadis, ce pays était vu comme une terre de promesses, un point d'arrivée pour des milliers de migrants, rêvant d'un avenir meilleur, d'un emploi stable, d'une vie digne. Mais cette époque est révolue. Les portes se referment et la politique migratoire italienne prend un virage radical. Désormais, les lois se durcissent, les expulsions se multiplient et les contrôles frontaliers deviennent presque militaires. Ce changement brutal ne sort pas de nulle part. Il est la conséquence directe d'une explosion des traversées illégales, notamment venues du nord de l'Afrique, qui a poussé Rome à dire « stop ». L'Italie n'est plus le refuge qu'elle était. Elle trace désormais ses lignes rouges. Depuis des années, l'Italie traîne cette réputation, celle du pays le plus réticent face à l'immigration en Europe. Ce n'est pas nouveau. Dès 2017, près de 70% des Italiens affirmaient déjà que leur pays accueillait trop d'étrangers. Et en 2025, ce sentiment ne faiblit pas, au contraire, il s'enracine. Cette année-là, les chiffres battent tous les records, plus de 150 000 arrivées par la mer en 2022 et 63% de plus en 2025. Une véritable marée humaine. Des milliers de vies perdues dans les eaux de la Méditerranée, d'autres disparues à jamais. Mais ce drame n'a rien de soudain, c'est le fruit d'un problème ancien, longtemps ignoré, devenu aujourd'hui impossible à contenir. Alors Rome n'attend plus, l'heure d'agir est venue. Malgré les politiques de fer, les bateaux continuent d'affluer. Rien ne semble pouvoir stopper ce flot humain et l'Italie se retrouve au bord d'une crise humanitaire majeure. Les détracteurs tirent la sonnette d'alarme. Ces lois impitoyables risquent d'isoler Rome au sein même de l'Union européenne. Alors une question plane, pourquoi cette sévérité maintenant? Pourquoi frapper si fort si tard? Et surtout, est-ce que cela suffira? La première ministre Giorgia Meloni n'y va pas par 4 chemins. Si l'Europe ne réagit pas, elle sera engloutie. Un avertissement aussi brutal que clair. Rien qu'en 24 heures, 6 800 migrants ont accosté sur les côtes italiennes à bord de 120 embarcations. Un chiffre vertigineux, c'est plus que la population entière de Lampedusa. Les vagues ne s'arrêtant plus, et Rome seule face à la tempête gronde. Située tout au sud du continent, l'Italie s'étend comme un pont entre l'Europe et la Méditerranée. Avec ses 7900 km de côte et un passé glorieux remontant à l'Empire romain, le pays a toujours été un carrefour de culture, de commerce et aujourd'hui de crise migratoire. Sa position géographique en fait la porte d'entrée de l'Europe pour des milliers de personnes en fuite victimes de guerres, de persécutions ou simplement de la misère. Libye, Tunisie, Algérie. Ces noms résonnent chaque jour dans les rapports de la garde côtière italienne. Cette proximité avec l'Afrique du Nord, jadis un atout stratégique, est devenue un défi colossal. Car accueillir, intégrer, gérer, tout cela dépasse les capacités d'un seul pays. L'Italie n'est pas un mur, c'est la première ligne d'un continent qui hésite encore à agir. Sujet brûlant, Giorgia Meloni a décidé de serrer la vis. Avec un nouveau code de conduite, elle limite sévèrement l'action des ONG de sauvetage en mer. Immédiatement, les associations humanitaires crient au scandale accusant Rome de s'y prendre de la pire manière possible, au lieu de pousser Bruxelles à partager équitablement la charge migratoire. Pour beaucoup d'observateurs, la chef du gouvernement mène là la politique migratoire la plus dure qu'ait connue l'Italie depuis des décennies. Et le pays se déchire certains, saluent une femme de poigne qui protège la nation d'autres, dénoncent un virage autoritaire. Une chose est sûre, cette guerre contre la migration marque un tournant historique, pas seulement pour l'Italie, mais pour toute l'Europe. Reste à savoir si cette stratégie apportera des solutions durables ou si elle n'ouvrira qu'un nouveau chapitre de tensions sans fin. Et voilà qu'une nouvelle énigme surgit. Pourquoi l'Australie entre-t-elle soudain en guerre contre la migration? Pendant que certains débattent, d'autres agissent. L'Italie, elle trace la voie, protéger ses frontières, défendre sa souveraineté, poser ses règles.
La Pologne et la Hongrie suivent le mouvement. Et devinez qui reste bloqué dans ses formulaires et ses discours. Oui, l'Allemagne. Là où Rome déploie des navires, Berlin distribue des brochures. Alors que penser de la stratégie de Mélanie? Faut-il nous aussi renforcer nos frontières, investir davantage dans la sécurité, ériger un mur à la polonaise, ou même mobiliser des citoyens volontaires pour surveiller le territoire? Dites-moi ce que vous en pensez sans filtre dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous, parce qu'ici, chaque jour, on remet la vérité à sa juste place. Mais attendez, ce n'est pas la fin de l'histoire. Allons plus loin, explorons les profondeurs de cette saga migratoire qui secoue l'Europe comme une tempête sans fin. Pour comprendre la révolte italienne d'aujourd'hui, il faut remonter le fil du temps. Car l'Italie, berceau de l'Empire romain, terre d'accueil et de conquérants, n'en est pas à sa première confrontation avec les migrations. Depuis des siècles, la péninsule a vu défiler les vagues humaines, des invasions barbares jusqu'aux flux post-coloniaux. Mais le XXIe siècle a transformé la Méditerranée en cimetière bleu, une mer où les rêves se noient. Plus de 25 000 vies perdues depuis 2014 selon les ONG comme Sea-Watch. L'histoire se répète, mais cette fois, l'Italie refuse d'être le théâtre passif d'un drame qu'elle subit depuis trop longtemps. Élue en 2022 avec un message clair, les Italiens, d'abord Giorgia Meloni, a transformé la colère populaire en un plan d'action redoutablement concret. En juin 2025, elle frappe un grand coup, 500 000 visas de travail pour des non-européens d'ici 2028. Un équilibre subtil entre fermeté politique et réalisme économique. Car oui, l'Italie a besoin de bras séchants, manque de travailleurs, ses hôtels de personnel. Mais Meloni refuse que cette nécessité tourne au désordre. C'est là qu'interviennent ses accords avec la Tunisie et la Libye, des millions d'euros investis pour former leurs gardes-côtes et bloquer les départs dès la source. Le résultat ne s'est pas fait attendre, 60% d'arrivées illégales en 2024, une baisse qui s'est poursuivie en 2025 malgré la pression des mois d'été. Une démonstration que rigueur et stratégie peuvent marcher main dans la main, mais le chemin est loin d'être sans embûches. Prenons l'exemple des centres de rétention en Albanie, ce projet phare signé en 2023 est censé être pleinement opérationnel en 2025. À Gjader et Shëngjin, ces zones sous contrôle italien devaient initialement traiter 3100 demandes d'asile par an pour un budget de 700 millions d'euros sur 5 ans. Sauf que surprise, la facture a littéralement explosé, doublant presque selon les dernières estimations. Les contribuables italiens grincent des dents et pour cause, le rêve administratif tourne au gouffre financier. Et ce n'est pas tout. En août, la Cour de justice de l'Union européenne a porté un coup sévère à Rome. Elle a jugé illégale la liste italienne des pays sûrs, notamment l'Égypte et le Bangladesh, rendant les transferts vers l'Albanie quasi impossibles. Meloni est entrée en fureur dénonçant une décision qui sabote la lutte contre l'immigration clandestine. En réponse, elle a contre-attaqué à Bruxelles réclamant une liste commune de pays sûrs à l'échelle européenne avant que le pacte migratoire de 2026 ne voie le jour. Pendant ce temps, Amnesty International hurle à l'abus organisé, Human Rights Watch parle d'externalisation immorale. Mais en Italie, l'opinion est tout autre, même vide ses centres, incarne une victoire symbolique, celle d'un pays qui refuse désormais d'être le paillasson de l'Europe et des ONG qui s'y essuient les bottes. Septembre 2025. Nouveau coup de tonnerre en Méditerranée, le navire Aurora de l'ONG Sea-Watch est immobilisé en Sicile pour 60 jours, accusé d'avoir enfreint le code de conduite maritime. Quelques semaines plus tard, un autre bateau, le Méditerranéen, se voit infliger une amende de 10 000 € après un débarquement à Trapani. Et ce n'est pas tout, même les avions de surveillance, tels que le Sirdin, risquent désormais la saisie et des pénalités pouvant atteindre 10 000 €. En tout 5 détentions en 6 semaines, de quoi faire hurler les militants qui dénoncent une criminalisation de la solidarité. Mais Meloni, elle reste droite dans ses bottes. Ces navires ne sauvent pas des vies, ils attirent les passeurs. Et en juillet, la Cour constitutionnelle italienne lui donne raison, validant la légalité de ces sanctions. Une gifle pour les ONG, mais une victoire éclatante pour ceux qui veulent réformer l'Europe de l'intérieur.